Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Ok, chers élèves, chers parents, chers collègues, professeurs, bon après-midi chez vous. Nous savons bien que c'est déjà le rendez-vous cette semaine de la classe télévisée. Comme vous êtes déjà là au rendez-vous, c'est avec le cours de latin, comme ça doit se passer chaque vendredi de la semaine. Voilà, nous sommes là au rendez-vous. Mais avant toute chose, permettez-nous de revenir parce que la période que nous traversons, c'est une période à problème, une période fort troublée par la Covid-19. Alors, nous ne pouvons pas passer à la leçon sans toutefois revenir aux mesures barrières telles que prévues, telles que prêchées par nos autorités, tant administratives que sanitaires. Là où vous nous suivez à partir de chez vous, je vous demande de bien respecter les mesures barrières. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laver les mains chaque fois au savon. Prenez le savon liquide, vous appliquez et vous nettoyez vos mains chaque jour, de chaque fois que vous touchez à quelque chose. En plus de ça, vous pouvez aussi utiliser le gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains. À défaut, si vous voulez sortir, n'oubliez jamais les ports de votre masque ou de votre cache-nez pour être protégé contre tout agent externe qui peut être contaminé. À défaut, si vous n'avez pas à faire, donc il serait mieux de rester chez vous. Donc restez chez vous. Voilà les quelques mesures barrières, quelques gestes barrières que nous devons observer chaque jour pour nous protéger contre le coronavirus qui ravage le monde aujourd'hui. Voilà, cela dit, nous allons revenir à notre leçon du jour. La branche, c'est le latin et nous sommes dans la sous-branche texte ou analyse des textes. Et de là, nous allons revenir sur les textes déjà abordés, déjà amorcés, il y a de cela 3 semaines. Il s'agit bien de la cité de Dieu. La cité de Dieu est le texte qui est tiré de l'œuvre intitulée De Civitate Dei ou la cité de Dieu même au paragraphe 21 comme prévu au programme. Et si je veux revenir d'abord au titre, c'est le vrai Dieu. Le vrai Dieu étant sa providence. Le vrai Dieu étant sa providence. Le vrai Dieu étant sa providence à l'histoire universelle. À l'histoire universelle. Voilà. Je sais que autrefois, on demande ces titres à l'examen d'État et ce sont les élèves qui se plaignent à tout le temps. Mais quel est le titre de ce texte? Donc, le paragraphe 21 de la cité de Dieu s'intitule « La providence divine » ou « Le vrai Dieu étant sa providence à l'histoire universelle ». Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui se passe dans ce monde actuellement dépend de Dieu, dépend de sa propre volonté. Je sais qu'il y a autrefois les gens qui se plaignent des mauvais dirigeants, des bons dirigeants, ainsi de suite. Tout cela, sachez-le mieux que ça dépend de notre Dieu qui est là aux cieux. Donc c'est à lui donc c'est de lui que tout dépend. C'est lui qui fait tout ça à sa volonté. C'est lui qui nous propose des bons et des mauvais dirigeants. Donc comme cela dépend de sa volonté.
Alors, cela dit, nous allons passer à la phrase B de ce paragraphe 21, le vrai Dieu étend sa providence à l'histoire universelle. Alors, si vous êtes déjà en disposition de vos textes, vous pouvez me suivre attentivement. Moi-même, je fais la lecture et vous aussi, vous répétez ou vous suivez là où vous êtes. Quamuis enim aliquid dixerimus cod apertum nobis esse oluit. Tamen multum est ad nos et valdes superat vires nostras hominum occulta discutere et liquido examine merita diudicare regnorum. Je reprends. Quam vis enim aliquid dixerimus cod apertum nobis esse voluit. Tamen multum est ad nos et valte superat vires nostras hominum occulta discutere et liquido examine merita diudicare regnorum. Voilà bien la phrase B que nous allons essayer d'analyser. Avant de faire cette analyse, nous commençons par prélever les verbes qui sont conjugués dans cette phrase B. Alors, quels sont les verbes qui sont conjugués dans cette phrase? Nous avons le verbe dixerimus. Après dixerimus, nous avons l'infinitif apertum esse. Nous avons aussi le verbe voluit. Nous avons le verbe superat. Et après, nous avons les deux infinitifs, discutere et diudicare. Alors, pour arriver à bien analyser cette phrase B, nous allons essayer de ressortir les différentes propositions. Cela se fait par les verbes qui sont conjugués. C'est ainsi que à la proposition 1, nous avons le verbe dixerimus. Dixerimus. Alors, dixerimus vient de l'infinitif dicere. Dixerimus vient de l'infinitif dicere et ici, il est conjugué à la première personne du pluriel, le mode E subjonctif. Le temps est parfait. Voilà. Nous avons affaire au subjonctif et le temps est parfait. Comme nous l'avons toujours dit en latin, quand il y a un verbe conjugué au subjonctif, il doit y avoir une circonstance quelconque ou un emploi quelconque qui fait que ce verbe-là soit au subjonctif. Alors ici, c'est le cas de quamuis qui est en tête de la proposition. Quamuis qui a pour nature conjonction concessive. La conjonction concessive, c'est une conjonction d'opposition. Autrement dit, conjonction d'opposition, ou on l'appelle concessive ou des fois adversative. Donc, ça s'appelle conjonction concessive. Après, comme oui, nous avons aussi la présence des enim. Enim qui est aussi conjonction de coordination. Cette conjonction de coordination est explicative ou causative. Elle se traduit par en effet ou par car. Quamuis enim dixerimus. Ici, dans cette proposition, il n'y a pas de sujet. Comme le verbe est à la première personne du pluriel, le sujet devait être nous. Donc en latin, nos dixerimus. Quid nos dixerimus? Qu'est-ce que nous dirions? Nos dixerimus aliquid. Quelque chose. Aliquid. Nos dixerimus aliquid. Aliquid, c'est traduit en français par quelque chose. Alors, il est décliné aussi à quel cas? Il est décliné à l'accusatif naître singulier qui est complément d'objet direct. Nos dixerimus aliquid. Alors, quel est le deuxième verbe de la phrase, donc dans la deuxième proposition? À part
dixerimus. Le deuxième verbe, c'est oluit. Oluit, ça vient de l'infinitif wele, qui signifie vouloir. Alors, oluit est conjugué à quelle personne? C'est la troisième personne du singulier. Le mode est indicatif, temps parfait. Voilà. Oluit se traduit en français par il voulut. Quels sont alors les temps primitifs de wele? Nous avons wolo, wis, woli. Il n'a pas de supin et son infinitif est wele qui signifie vouloir. Là, je sais que ce sont les questions qui viennent chaque fois à l'examen d'État, devoir donner les temps primitifs de 5 verbes qui seront sélectionnés dans le texte qu'on aura à poser. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre en tête de la proposition? Il y a la présence des codes. Code. Quelle est la nature de ces codes? Ici, code a pour nature pronom relatif. Alors, comme il est pronom relatif, il doit avoir son antécédent dans la proposition précédente. Donc, dans la proposition 1, c'est là qu'il y a l'antécédent des codes. Alors, l'antécédent des codes, c'est à liquide, quelque chose qu'il voulut. Alors, code est décliné d'abord pronom relatif. Mettre pronom relatif, décliné à l'accusatif, neutre singulier, complément d'objet direct. Quelque chose, code, donc quelque chose qu'il voulut. Quel est le sujet de oluit? Le sujet est inclus. Il voulut. Et il la remplace qui? Remplace Deus. C'est pour cela que nous mettons Deus entre parenthèses. Pour dire Dieu, quelque chose que Dieu voulut. Là, c'est un nominatif masculin singulier, sujet. Code Deus voluit. Quid Deus voluit. Là, je cherche le troisième verbe de la phrase. Il s'agit bien de l'infinitif apertum esse. Apertum esse. Comme il y a déjà le supin apertum et esse, ça se voit directement qu'il s'agit de l'infinitif parfait, parce que c'est le supin du verbe apérire, et ça, esse est pris comme auxiliaire. On le justifie étant comme infinitif présent. Passif, parce que la voix est passive, et la fonction est base. Donc, c'est un infinitif base. Donc, quand un infinitif joue la fonction de base, nous sommes dans quelle proposition? Nous sommes dans la proposition infinitive. Voilà la raison pour laquelle on baptise ici comme subordonnée infinitive, directement sans tarder. Subordonnée infinitive, il y a complément d'objet direct. Deus voluit apertum esse. Quid Deus voluit apertum esse. Qu'est-ce que Dieu voulait que ce soit révélé? Donc le sujet aussi est inclus. On va reprendre à liquide. Donc c'est même quelque chose là. On va mettre à liquide entre parenthèses pour montrer qu'il n'est pas dans le texte, mais nous l'avons repris. Nous l'avons ressorti pour faire voir aux élèves que ça n'existe pas dans le texte. C'est pour cela que nous mettons la parenthèse. Donc ici, il sera bien à l'accusatif, neutre singulier, sujet. Comme vous vous rappelez bien, la règle nuntia deum reginare, le sujet d'un verbe à l'infinitif se met à l'accusatif et non au nominatif comme d'ordinaire. Nuntia deum reginare. Voilà raison pour laquelle ce à liquide entre parenthèses sera à l'accusatif. Ab quibus à liquide apertum esse. On va mettre ici nobis. Nobis, sujet du nominatif nos, qui signifie nous. Alors nobis, ici, si on peut bien regarder, il devrait être à l'ablatif, parce que le verbe est à la voix passive. Comme le verbe est à la voix passive, l'ablatif devait, et donc le mot nobis ou le pronom nobis devait se mettre à l'ablatif. Mais ici, ce n'est pas le cas parce qu'il se rapporte au verbe apérire. Donc, il s'agit du datif
masculin pluriel qui est complément d'objet, non, pas complément d'objet indirect avec le verbe au passif, c'est les compléments d'agent. Quelque chose qui peut être révélé de nous ou par nous. Il a voulu que quelque chose soit révélé par nous. Donc ici, au lieu de mettre nobis à l'ablatif, on les met au datif selon l'emploi du verbe apérire. Et le datif sera le complément d'agent. Contrairement à la règle qui dit que le datif doit être le complément d'objet indirect. Ici, le datif est complément d'agent. On va se référer à la grammaire des Juives. On lit rapidement sur le numéro 266 pour éclaircir cet emploi. Comment le complément d'agent peut se mettre au datif. Parce que d'ordinaire, il se met à l'ablatif. Au numéro 266, la grammaire dit ceci. Un chiffre arabe. Au lieu du datif, on emploie quelquefois l'ablatif avec ab pour plus de force et de clarté. Et au numéro 2, c'est le numéro 2 qui nous préoccupe, 266,2 chiffres arabes. Avec un verbe passif, comme apertum esse qui est au passif, spécialement au temps composé du participe. Donc ce temps-là doit avoir le participe à l'intérieur. Nous avons apertum ici. Le nom de la personne qui est intéressé dans l'action se met souvent au datif. Voilà la personne, nobis. Donc nobis ici est au datif au lieu de l'ablatif. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps composé du participe apertum. Donc au lieu de mettre nobis à l'ablatif, il est au datif. C'est en référence du numéro 266,2 chiffres arabe dans la grammaire de Juive. En plus de ça, nous sommes au quatrième verbe, dans la quatrième proposition. Ici, le verbe est est. Est, qui est aussi à la troisième personne du singulier, mode indicatif temps présent. Et son infinitif est bien esse. Si on demande le temps primitif de esse, ils sont là, sum, es, fui, il n'a pas aussi de supin, et esse qui se traduit par être. En tête de cette proposition, il y a tamen. Tamen qui est une conjonction de coordination qui marque l'opposition, cependant. Tamen, cependant. Est. Tamen est. Le sujet de est est aussi inclus. On peut mettre id entre parenthèses. Id est, cela est. Commodo id est multum. Multum. Id est multum. Quibus ad nos. Voilà. On va mettre la virgule. Multum, c'est assez. Donc, c'est un adverbe de quantité. Adverbe de quantité et ad est une préposition. Ad préposition et nos est à l'accusatif. Masculin, pluriel. Comme cela est à nous. Nous avons l'ablatif masculin, l'accusatif masculin pluriel, complément d'objet indirect au lieu de datif. On a préféré utiliser la préposition ad pour mettre les compléments à l'accusatif. Nous sommes à la cinquième proposition, cinquième et dernière proposition de cette phrase B. Le verbe est supérat. Mettons supérat. Voilà. Supérat, qui est conjugué aussi à la troisième personne du singulier, mode indicatif temps présent.
Superat est à l'indicatif présent. En tête de la proposition, nous avons être, qui est aussi une conjonction de coordination. Conjonction de coordination qui est copulative ou qui marque l'union. Et le sujet est toujours inclus. On mettra toujours id. Comme cela surpasse. Quas id superat. Qu'est-ce que cela surpasse? Nous avons vires. Id superat vires nostras. Nostras vires, ce qui veut dire nos forces. Ça c'est accusatif, féminin pluriel, complément d'objet direct. Ça aussi c'est accusatif, féminin pluriel qui est déterminant de vires. Donc on dira id superat vires nostras. Cela surpasse ou dépasse nos forces. Quid superat vires nostras. Qu'est-ce qui surpasse, qu'est-ce qui dépasse nos forces? On dira discutere occulta hominum. Discutere. Discutere. Ça. Discutere. Suivi de quoi? Id superat vires nostras discutere occulta. Occulta hominum. Ça c'est primo. Id superat vires nostras discutere occulta hominum. Et secundo. Mettra et secundo diudicare. Diudicare. Diudicare merita. Merita regnorum. Regnorum. Commodo liquido. Liquido examiné. Voilà. Id superat vires nostras discutere occulta hominum. Primo. Secundo, diudicare merita regnorum commodo liquido examiné. Voilà les mots que nous allons justifier petit à petit l'un après l'autre. Le premier mot à justifier, c'est discutere qui est à l'infinitif. C'est un infinitif présent. Il joue quelle fonction? C'est le sujet réel. J'ai écrit S qui remplace sujet. Infinitif présent, sujet réel du verbe superat. Qu'est-ce qui surpasse nos forces? C'est discuter. Discuter des mystères cachés des hommes. Ici, occulta est à l'accusatif neutre pluriel qui est complément d'objet direct de discutere et hominum est les génitifs masculins pluriel complément déterminatif de occulta. Cependant, ils sont joints par la conjonction de coordination et, conjonction de coordination qui marque l'union. Et le deuxième verbe c'est diudicare qui est aussi à l'infinitif. L'infinitif présent qui est aussi actif. Fonction c'est sujet réel. Enfin, merita est aussi à l'accusatif neutre pluriel complément d'objet direct de diudicare. Et regnorum, lui, est au génitif. Génitif neutre pluriel complément déterminatif de merita. Et liquido examiné, ça c'est ablatif. Neutre singulier, liquido et épithète. Et examiner aussi, c'est ablatif, neutre singulier, qui est complément circonstanciel de moyen. C'est ce qu'on appelle l'ablatif instrumental. Rappelez-vous le paradigme ferire gladio. Ferire gladio signifie frapper de l'épée. L'épée là joue la fonction de complément circonstanciel de moyen. Ou ablatif
instrumentale. Avant de continuer avec la phrase C, nous allons revenir d'abord au baptême des propositions. Je crois à partir d'ici, nous sommes en mesure de baptiser ces propositions comme il se doit. En commençant par la première proposition, comme with, comme il y a déjà une conjonction concessive ici, il s'agit de la subordonnée ou proposition subordonnée concessive. Subordonnée concessive ou subordonnée d'opposition. La deuxième proposition, il y a déjà un pronom relatif en tête, chers élèves. Il s'agit de quelle proposition ici? Il s'agit de la proposition subordonnée relative. Subordonnée relative. Comme il y a deux relatives en latin comme en français, il y a une relative explicative et relative déterminative. Mais ici, code explique à liquide. Comme code explique à liquide, il s'agit d'une subordonnée relative explicative. Relative explicative. Voilà, nous avons trois subordonnées qui se suivent. Comme il y a trois subordonnées qui se suivent, nous sommes à la quatrième proposition qui n'a qu'une conjonction de coordination en tête. Il s'agit de quelle proposition ici? C'est la proposition principale. L'abrégé proposition principale. Comme la proposition principale est déjà là, la cinquième qui est aussi jointe à la quatrième par est aussi proposition principale qui est coordonnée. Voilà en quelque sorte l'analyse de la phrase B de la cité de Dieu. Mais néanmoins, je vais lire rapidement la traduction parce qu'en devoir, c'est ce que vous allez faire. Comme nous avons déjà aligné les propositions, chacune de ces propositions a ses éléments, vous allez nous faire quoi? Une traduction littérale, donc en traduisant chaque proposition par ses mots. Mais moi, je fais juste une lecture de la traduction littéraire. En effet, bien que nous disions quelque chose que Dieu a voulu nous révéler, cependant, il serait trop long. Et cela dépasse nos forces de sonder les mystères des hommes, de juger les mérites des règnes par un examen clair, liquido examiné, par un examen clair. Ça, c'est la traduction littéraire. Mais néanmoins, en devoir, vous allez nous faire la traduction littérale pour mesurer votre compétence par rapport au vocabulaire qui se trouve dans ce texte. Je peux vite lire la phrase C. Il commence. Ile igitur unus verus Deus, qui nec iudicio nec adiutorio deserit genus humanum, quando voluit et quantum voluit Romanis regnum dedit, qui dedit Assyriis, vel etiam Persis, a quibus solos duos Deos coli. Unum bonum alterum malum, continent litterae historum, ut taceam de populo Hebraeo, de quo iam dixi quantum satis visum est, qui praeter unum Deum non coluit et quando regnavit. C'est la phrase B, je reprends. Ile igitur unus verus Deus, qui nec iudicio, nec adiutorio deserit genus humanum, quando voluit et quantum voluit Romanis regnum dedit, qui dedit Assyriis, vel etiam Persis, a quibus solos duos Deos coli, unum bonum alterum malum, continent litterae historum, ut taceam de populo Hebraeo, de quo iam dixi quantum satis visum est, qui praeter unum Deum non coluit et quando regnavit. Voilà, ça c'est une phrase assez longue. Il y a aussi autant de verbes conjugués.
Nous allons essayer de les énumérer un peu rapidement. Quels sont les verbes qui sont dans la phrase C? Je mets déjà C. Les verbes qui sont dans la phrase C sont les suivants. Le premier, c'est deserit. Le deuxième verbe est woluit. Troisième, woluit encore comme ils sont deux. Quatrième, dedit. Cinquième, dedit encore comme ils sont à deux. Sixième verbe, nous avons l'infinitif koli. Septième, nous avons le verbe continent. Huitième, nous avons le verbe takeyam. Neuvième, nous avons le verbe dixi. Dixième, nous avons le verbe wisum est. Onzième, nous avons le verbe coluit. Et enfin, le 12e verbe, c'est le verbe regnawit. Voilà. Alors, ceci dit, nous allons passer au premier verbe. Donc, nous sommes dans la première proposition. Quel est le premier verbe de cette proposition? C'est le verbe dedit. Dedit vient de quel infinitif? Dedit vient de l'infinitif dare, qui signifie donner. Et dedit est conjugué à la troisième personne du singulier, le mode indicatif temps parfait. Il donna, il a donné. Dare au parfait de l'indicatif. Alors, les temps primitifs de dare, comme ça se donne, c'est do, das, dedi, datum et dare qui veut dire donner. En tête de la proposition, nous avons igitur, où nous mettrons igitur. Excusez-moi. En tête de la proposition, il y a igitur. Igitur qui signifie donc, ainsi. Donc, c'est une conjonction de coordination qui marque la conclusion qui est conclusive. Igitur. Alors, quel est le sujet de dedit? Quis dedit? Qui est-ce qui a donné? Qui donna? Nous avons il est, unus, verus, deus. Je ne sais pas comment traduire, mais on va essayer de traduire parce que ici signifie celui-ci ou bien c'est un vrai Dieu. Et en traduction littéraire, on peut dire c'est seul vrai Dieu. Il est unus verus deus. Donc c'est seul vrai Dieu. Il y a une suite de mots à justifier, mais nous allons commencer par deus qui est le nominatif masculin singulier, sujet. Dieu, c'est lui qui est sujet. Verus est nominatif masculin singulier, lui est épithète, vrai. Vrai Dieu. Les deux ici sont des déterminants. Nominatif masculin singulier qui sont des déterminants. Unus et il est sont des déterminants de Deus. Quid verus Deus dedit? Qu'est-ce que le vrai Dieu donna? Quid verus Deus dedit? Verus Deus dedit regnum. Quibus verus Deus dedit regnum. À qui avait-il donné le pouvoir ou le royaume? Nous avons Romanis. Romanis, qui est regnum décliné à l'accusatif neutre singulier, qui est complément d'objet direct, ça c'est un nom. Et Romanis, c'est les datifs masculins, pluriel, complément d'objet indirect. Il a donné le pouvoir ou le royaume aux Romains. En deuxième proposition, nous avons le verbe deserit. Deserit. Deserit est conjugué à quelle personne mot de temps? Nous avons la troisième personne du singulier. Le mode est indicatif temps présent. Et le sujet d'un verbe donc au mode personnel. Le sujet d'un verbe à un mode personnel, en général, se met à quel cas? Il se met au nominatif. Là, la règle nous rappelle bien columba olat. La colombe vole. Et le sujet ici, c'est qui.
qui est aussi un pronom relatif. Pronom relatif, décliné au nominatif masculin singulier, sujet. Qui decerit. Son antécédent, c'est Deus. Donc, Deus, le vrai Dieu qui abandonne. Qui abandonne. Quid Deus decerit. Nous avons genus humanum. Le genre humain. Genus humanum. Ici, c'est l'accusatif, l'être singulier, complément d'objet direct. Ça, c'est l'accusatif, l'être singulier qui est épithète, le genre humain. Cui Deus verus decerit genus humanum. Avant, nec iudicio. Nec iudicio. Ni. Il n'abandonne ni au jugement. Nec adiutorio. Adiutorio. À son jugement. Voilà. Iudicio, c'est le datif, l'être singulier, complément d'objet indirect. Adiutorio aussi, c'est les datifs, l'être singulier, complément d'objet indirect. Nous avons la présence de deux nec. Nec, ce sont les conjonctions de coordination qui marquent la disjonction ou disjonctive. Conjonction de coordination marquant la disjonction. C'est-à-dire, tous les deux se traduisent par ni, ni. Il n'abandonne le genre humain ni à son jugement. Après, ni à son secours. Voilà, nous sommes à la troisième proposition. Quel est le troisième verbe de la phrase C? Le troisième verbe, c'est voluit. Le troisième verbe est voluit. Voluit, nous l'avons déjà rencontré quelque part, c'est la troisième personne du singulier, mode indicatif, temps parfait comme toujours. Et cette fois-ci, quel est le sujet? Voilà, quel est le sujet? Le sujet de voluit est inclus, on va mettre toujours qui entre parenthèses ou qui remplace Deus. Mais en tête de la proposition, nous allons mettre quando. Quando. Et le mot Deus intervient entre parenthèses. Quando ici présent et conjonction temporelle. Quand? Conjonction temporelle. Et Deus qui est, ici entre parenthèses, on dira nominatif masculin singulier sujet. Voilà, nous essayons de nous arrêter. Nous nous arrêtons ici pour la journée, mais sinon on essaie de baptiser les trois propositions que nous venons d'analyser en attendant la suite très très prochainement. La première proposition, comme il n'y a pas de mot introductif à part la conjonction de coordination, on dira qu'il s'agit de la proposition principale. La deuxième proposition, comme il y a déjà un pronom relatif en tête, il s'agit de la subordonnée relative. Quelle relative? C'est la relative explicative, toujours comme la précédente. Et enfin, la troisième proposition, c'est une subordonnée temporelle. Subordonnée, complément circonstanciel de temps. Voilà, chers élèves, voilà, chers collègues, nous nous arrêtons ici, mais néanmoins, en devoir, je vais demander que chacun me fournisse la traduction littérale. Je répète bien la traduction littérale, pas littéraire. La traduction littérale, donc la traduction de mot par mot. Donc, de toutes les 5 propositions de la phrase B, et les 3 propositions de la phrase C.
et les réponses nous seront envoyées sur notre numéro comme d'habitude, plus 243, nous avons 85 47 33 333 ou 82 006 42 49. Voilà nos deux numéros qui seront disponibles pour accueillir vos réponses. Mais cependant, nous ne pouvons pas terminer sans nous rappeler le devoir quotidien. Il s'agit de la lutte contre la pandémie, et la pandémie qui ravage le monde entier. Il s'agit bien de la COVID-19. N'oubliez pas, chers amis, chers élèves, chers parents, de laver chaque fois vos mains avec le savon, d'utiliser le gel hydroalcoolique. Après, si vous n'avez pas à faire, vous restez à la maison. Sinon, si vous voulez sortir, vous allez faire comme d'habitude. Vous prenez votre masque ou votre cache-nez, vous portez comme moi et vous sortez pour être protégé contre la COVID-19. Merci bien et je vous remercie. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.